Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on continue avec les sources de grâce, maintenant les autres sacrements, parce qu'on a vu la messe qui entoure et qui confectionne le Saint-Sacrement de l'autel. Et bien maintenant, on va voir les sacrements en général. Les sacrements ont été faits au fur et à mesure par notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, le baptême, il a sanctifié l'eau, la matière du baptême, lors de son baptême par Saint Jean-Baptiste. Il a sanctifié le mariage lors de son assistance aux noces de Cana. Il a institué la Sainte Eucharistie la veille au soir de sa passion. Il a donné le pouvoir de la confession juste après sa résurrection. La confirmation, c'est relaté par les apôtres, par les épîtres des apôtres. Et Jésus a institué ça après sa résurrection et avant son ascension, ainsi que l'extrême-onction, etc. Donc il a institué, il a fait constituer toute l'Église au fur et à mesure, surtout les 7 sacrements qui sont essentiels, une partie essentielle du dépôt de la foi. Alors, la définition, qu'est-ce que c'est un sacrement? Eh bien, les sacrements sont les signes sensibles. Sensible, ça veut dire qu'on peut voir et entendre, même toucher et goûter, hein, parce que pendant la communion, on peut la goûter, on mange l'hostie, donc on peut goûter, donc les sens. Institués par notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous communiquer les grâces du Saint-Esprit, de Dieu donc. Donc c'est un signe et une action liturgique. Ensuite, des paroles qui accompagnent l'action et le signe, et les paroles en soi sont aussi des signes. Hein. Les paroles signifient. Hein. C'est quoi un signe? C'est une entité, un être qui pointe, qui désigne une autre entité, une autre réalité. Par exemple, le langage, c'est quelque chose en soi, il a une grammaire, il y a un vocabulaire, mais ça désigne autre chose. Par exemple, quand je dis maison, c'est un mot que je peux écrire, et le mot est là, donc sur le papier, quand je l'ai écrit, mais il désigne autre chose, ça veut dire un bâtiment dans lequel on peut vivre, n'est-ce pas? À l'abri des éléments et des animaux sauvages, et on peut donc vivre une vie privée, qui a normalement au moins 4 murs, un toit, une fenêtre et une porte, au moins, c'est le minimum. Donc on peut donner une définition, mais c'est donc, voilà. Donc les signes, pour avoir un signe, il faut 2 réalités. Le signe lui-même et la chose qu'il désigne. Dans le sacrement, le signe est sensible, donc dans le matériel, dans la matière, comme par exemple l'eau du baptême, et les paroles, on l'entend, c'est matériel, enfin c'est dire, c'est quelque chose qui est sensible. Mais ça cause une grâce dans l'âme, dans l'esprit. Ça cause dans l'esprit. Ça effectue. Et ça, c'est très particulier pour le sacrement. Parce qu'un signe ordinaire ne cause pas la réalité.
elle désigne seulement la réalité. Elle pointe vers, elle appelle. Par exemple, s'il y a un signe, n'est-ce pas, routier, n'est-ce pas, qui désigne que Paris est à 250 km d'ici, eh bien, c'est une pancarte, c'est une plaque, c'est un signe donc en métal, avec une pointe qui pointe la direction, avec le nom Paris de la ville et avec le nombre de kilomètres qu'elle est donc éloignée d'ici. Voilà. Mais un sacrement est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Donc quand on verse l'eau sur le corps de la personne, sur la tête, il désigne un lavement de l'âme, mais il va aussi laver l'âme. Il lave l'âme. Donc c'est un signe qui effectue ce qu'il signifie. Quand il y a une pancarte, n'est-ce pas, qui annonce que Paris est à 250 km d'ici, ça ne rend pas Paris présent. Paris reste à 250 km d'ici. Mais dans le sacrement, ça rend présent, ça effectue, ça réalise ici et maintenant la grâce qu'elle désigne. Le lavement de l'âme ou à la messe, ça rend présent la croix, le saint sacrifice de la croix. Par Jésus-Christ, c'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire. Donc, comme j'ai dit, au fur et à mesure, et que Jésus-Christ reste, donc que personne d'autre peut changer. Donc, les sacrements ne sont pas faits par l'Église, par Jésus-Christ lui-même. Donc, on ne peut pas toucher. Quand Jésus-Christ dit « Faites ceci en ma mémoire », eh bien, il faut faire cela exactement. Et si on fait autre chose, ce n'est pas un sacrement. Donc, on dit alors que le sacrement est invalide. Donc, il faut faire bien attention qu'on fait exactement ce que Jésus-Christ a donné, parce que c'est lui qui a institué, c'est lui qui donne aussi le pouvoir à ce sacrement pour causer la grâce. Donc, ce sont des causes de grâce, et même les causes les plus importantes de grâce. Parce que, comme vous savez, il y a 3 causes de grâce, 3 sources de grâce, 3 instruments de grâce. C'est la prière, c'est la plus facile. Ensuite, il y a les sacramentaux, ce sont toutes les bénédictions faites par l'Église, par le pape, les évêques, les prêtres, même les diacres, même des lecteurs, donc des ordres mineurs peuvent bénir. Je me rappelle que les lecteurs pouvaient bénir des fruits, etc. Donc, les prêtres, donc ceux qui ont reçu le pouvoir de Jésus-Christ, peuvent faire des sacramentaux. Même d'une certaine façon aussi, les parents, mais c'est plutôt des prières. Quand un parent bénit son enfant, il donne par exemple un croix sur le front avant de dormir, c'est très bien, il faut bénir vos enfants. Ça a un effet assez grand, assez important. Parce que les parents représentent Dieu devant les enfants. Donc, bénissez vos enfants. Le contraire, c'est vrai aussi, malheureusement, si on maudit ses enfants, ça marche malheureusement aussi. C'est connu par les exorcistes que une des causes de la possession diabolique, c'est une malédiction qui a été faite sur la personne par ses ancêtres, par ses parents, ses grands-parents. Ça, c'est très mauvais, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas maudire ses propres enfants. C'est très méchant. Donc, il faut bénir ses enfants. Bénir. Et ça marche. Donc, ça donne des grâces. Mais voilà. Donc, mais les sacramentaux, au sens strict, c'est donné par des prêtres, les évêques et les papes. Donc, et ensuite, troisième lieu, donc les sources de grâce les plus importantes et les plus puissantes sont donc, comme je viens de dire, les sacrements. Jésus-Christ a institué des signes sensibles, comme je viens de dire, verser de l'eau, consacrer du pain et du vin. Chez la confirmation, il y a des huiles, des saints crèmes. À la prêtrise, il y a l'huile de catéchumène.
Il y a l'imposition des mains, comme je viens de dire, les paroles. Il y a toujours des paroles lors de la confection des sacrements. Les paroles sont des signes également sensibles, hein, audibles, et sont écrites aussi dans les livres, le pontifical ou le rituel. Des signes sensibles, afin qu'ils symbolisent convenablement les grâces qu'ils produisent et que l'homme puisse mieux les connaître. Voilà. Ça, c'est le but de la liturgie et des sacrements en particulier. La liturgie a comme but de montrer aux fidèles ce qui se passe pour qu'ils puissent y adhérer, l'accepter, parce que pour recevoir un sacrement, il faut vouloir le donner pour le côté du ministre et vouloir le recevoir du côté de celui qui reçoit. Donc, si on ne veut pas recevoir le sacrement, la confection du sacrement, la donation du sacrement, le sacrement lui-même devient invalide par le fait qu'on n'a pas voulu le recevoir. Donc, il faut savoir ce qui se passe et il faut le recevoir. Par exemple, si on se marie et on ne sait pas ce que c'est un mariage, et on pense qu'on peut se divorcer facilement et qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants, qu'on peut refuser des enfants. Donc, si on ne sait pas ce qui se passe, alors ça rend le mariage invalide. C'est pour tous les sacrements la même chose. Donc, ce sont des signes sensibles pour que les gens savent ce qui se passe. C'est pour ça que dans le sacrement, il faut le missel avec une traduction vernaculaire. Et normalement, le prêtre doit expliquer ce qui se passe. L'Église demande que les prêtres expliquent ce qui se passe lors de la conférence, la conférée, la réflexion, la donation des sacrements, la distribution des sacrements, et que aussi même des sacramentaux. Hein. L'Église demande par exemple au dimanche des rameaux que le prêtre explique ce que ça signifie ces rameaux, etc. Donc c'est convenable. Sinon, les fidèles, au moins, doivent lire dans le missel ce qui se passe pour avoir les grâces qu'ils produisent. Donc, symbolise convenablement. Donc, je viens de dire, si le symbole n'est pas convenable, il peut être invalide, s'il n'est pas convenable. Si ce n'est pas la matière correcte ou la forme, ça veut dire les paroles correctes, alors le sacrement est invalide. C'est pas ce que Jésus-Christ nous a donné, c'est autre chose. Au signe institué par Jésus-Christ, l'Église a ajouté certains usages ou cérémonies pour symboliser plus clairement les grâces qui doivent être produites et pour augmenter la dévotion et de celui qui administre les sacrements et de celui qui les reçoit. Donc, pas toutes les cérémonies qui entourent les sacrements ont été instituées par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient plutôt de l'Église, les cérémonies. Donc, il y a un minimum qui vient de Jésus-Christ. Ensuite, le développement vient de l'Église. On voit ça lors du baptême. Il y a beaucoup de cérémonies ajoutées au baptême. On fait la confession de la foi. On exprime qu'on regrette ses péchés, mais il ne faut pas les confesser, mais on regrette ses péchés. Il faut regretter les péchés sans les confesser. C'est pas nécessaire de les confesser, comme dans la confessionnale. Dans la confession, il faut confesser les péchés. Pendant le baptême, pour le baptême, il ne faut pas les confesser, mais quand même les regretter. Hein. Ensuite, il y a les exorcismes, puisqu'on est, avant d'être baptisé, sous l'influence du diable. Et ensuite, il y a plusieurs cérémonies qui expliquent, par exemple, la donation du sel sur la langue. Cela signifie, cela réfère à Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre et le sel signifie aussi, c'était le seul moyen à l'époque de garder la nourriture pour qu'elle ne pourrisse pas.
nous sommes le pain de la terre, comme Jésus-Christ lui-même l'aime, et les chrétiens aussi. Nous devons donner de la nourriture aux autres. Et le sel, c'est ce qui garde la nourriture pour qu'elle ne pourrisse pas. Le sel garde, le sel conserve. Donc, contre la pourriture qui vient du péché, donc c'est tout un symbolisme. Nous sommes le sel et nous prendre le sel. Le baptême nous donne la grâce pour garder l'état de grâce. Et ça signifie par le sel qui conserve. Il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, etc. Donc le seul moyen pour conserver, c'est de saler. Hein, de saler la nourriture, par exemple. Et l'huile, donc des saintes huiles. Bien sûr, Jésus-Christ lui-même a imposé de saintes huiles. Les pères d'Église disent, il y en a au moins trois qui disent que Jésus-Christ a décidé que lors de la confirmation, il faut utiliser l'huile d'olive. Mais l'Église en a ajouté lors de la confirmation des aromates, n'est-ce pas, pour signifier la diversité des dons du Saint-Esprit, plusieurs aromates. Et elle a imposé aussi les huiles des catéchumènes lors du baptême, ce qui n'est pas nécessaire pour la validité du baptême, parce qu'en nécessité, comme vous savez, tout le monde peut baptiser. Quand il n'y a pas de prêtre et la personne est en danger de mort, on peut baptiser, mais alors il n'y a pas de saintes huiles pour oindre la personne avec l'huile des catéchumènes. Donc ce n'est qu'une cérémonie, mais une cérémonie quand même qui signifie qu'on chasse le diable. Et ça chasse aussi le diable, parce que c'est consacré par l'évêque lors de la messe chrismale, le jeudi saint, où il va consacrer les trois saintes huiles. Et il va mettre sur le sainte huile des catéchumènes un très fort exorcisme. Donc ça donne des conséquences. On en parlera lors du baptême. Ça donne des conséquences pour les personnes qui n'ont pas eu cet exorcisme. Et dans le nouveau rite, il n'y a pas cet exorcisme, malheureusement. Au signe institué par Jésus-Christ, dans Jésus-Christ, donc l'Église a ajouté des cérémonies. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ a institué 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, le 13e sacrement de l'autel, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Alors, ce n'est pas aléatoire, hein, donc quand Dieu fait quelque chose, c'est bien réfléchi. Pour commencer, le chiffre 7 est un chiffre sacré. Saint Augustin le développe et ça remonte à Pythagore. Pythagore, c'est le premier philosophe qui, sérieusement, a trouvé que dans les choses, il y a des chiffres et que des chiffres désignent des choses. C'est pas pure abstraction. Donc, Saint Augustin aime beaucoup ça, n'est-ce pas? C'était un admirateur de Pythagore, Saint Augustin. Et il développe, par exemple, le sacrement, le chiffre 7, et donc la composition de 4 et 3. Et 4 désigne toute la créature, toute la création. La création est représentée par les 4 coins, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Les 4 saisons, donc les 4 coins c'est le lieu, les 4 saisons c'est le temps. Les 4 éléments, c'est la substance, il y a 4 éléments. La terre, la mer, l'eau, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, 4 signifie tout ce qui a été créé. Et 3, c'est le symbole de Dieu qui est trine. C'est le chiffre de Dieu. Dieu est Trinité. Eh bien, 7, c'est la rencontre de 4 et 3 qui font 1. Eh bien, c'est ce que fait exactement la religion. Elle relie. La religion relie les deux. Donc, il y a une amitié, un ordre, une paix entre les deux, paix à tout homme de bonne volonté. Il y a une paix qui va même amener l'homme dans le ciel. Une union qui se fait. Hein? Donc 7, c'est le chiffre de la religion. Voilà.
Donc, il n'y a pas par hasard qu'il y a 7 sacrements. C'est aussi la religion, c'est pas par hasard que le 7e jour, il fallait sanctifier ce jour-là. C'est le jour du Seigneur. Donc, 6 jours Dieu a créé, et le 7e, il fallait donc vénérer Dieu. Donc 6, c'est le chiffre de la perfection de la créature, de la nature. L'homme est créé le 6e jour, c'est la perfection, c'est le roi de l'univers visible, sensible. Mais 6 ne peut pas rester 6. 6 a le devoir et doit devenir 7, doit adorer Dieu, doit le reconnaître pour faire son salut. Si 6 refuse de reconnaître Dieu, il se damne. Donc 6 qui refuse de venir... Donc 6 c'est en même temps le chiffre de la perfection naturelle, mais c'est en même temps aussi le chiffre du diable qui refuse d'aller plus loin, de l'Antichrist. Si 6 refuse de devenir 7, et elle va se diviniser elle-même, elle va s'attribuer le chiffre 3, qui est le signe de la divinité. Eh bien 3 fois 6, ça fait 666. Eh bien, c'est le chiffre de l'Antéchrist. 666, c'est la perfection de la créature, c'est l'homme, n'est-ce pas, qui refuse de devenir 7 et qui s'attribue même une divinité, une fausse divinité. Donc 6 est bien en soi, c'est la perfection de la créature, mais qui doit devenir 7. 7 est donc le 6e jour. Donc Dieu a créé 6 jours et le 7e, il fallait le sanctifier. Il fallait vénérer, adorer, reconnaître Dieu, le remercier, etc. Donc, exercer d'une manière excellente la religion le 7e jour, le jour de repos. Voilà. Et 7, enfin, on peut continuer comme ça. Hein. 7 ne peut pas rester 7 parce il manque quelque chose à 7, ça veut dire la persévérance finale. Et quand 7 a encore quelque chose de plus, il vient 8. Et 8, c'est le symbole de l'éternité. Donc avec 8, on entre dans le ciel. 7 ne suffit pas parce qu'on peut être religieux et puis encore faire un péché mortel. Hein. Et alors on est religieux, mais on fait un péché mortel. C'est possible, n'est-ce pas, d'être pieux, en même temps être un voleur, un menteur, etc. Donc il faut 8. Ça veut dire la persévérance finale dans la sainteté, dans l'état de grâce. Donc il faut quelque chose de plus, c'est le 8. Mais dans le ciel, on n'est pas tout seul, il y a encore les anges, donc il y a quelque chose de plus, c'est 9, donc il y a 9 cœurs dans le ciel. Voilà. Et les 9 cœurs, n'est-ce pas? Les 9 cœurs sont avec Dieu, donc il y a quelque chose de plus, c'est 10. Et avec Dieu, c'est 10, 9 plus Dieu, c'est 10. Et 10, c'est le chiffre de ce qui est complet, de la perfection, 10. 10, voilà. Voilà, c'est dans. Alors, pour tout ça, pour dire que c'est pas par hasard que Jésus a institué 7 sacrements. Et aussi que vous avez déjà vu, ou vous allez voir, qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit, il y a 7 vertus infuses. Hein. C'est pas par hasard. Hein, c'est une vertu infuse. Donc la foi, l'espérance, la charité. Ce sont les 3 vertus qui sont dirigées vers Dieu directement, et encore 4 vertus qui règlent nos relations avec les choses, les créatures, la prudence, la justice, la tempérance et la force. Voilà. Et alors il y a les 7 dons du Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est pas nécessaire pour les catéchismes et les sacrements, mais c'est pour vous dire que c'est un chiffre sacré. C'est pas seulement un chiffre sacré, mais saint Thomas d'Aquin explique aussi pourquoi il y a ce sacrement. Il fait un magnifique parallèle entre la vie naturelle et la vie surnaturelle. La vie naturelle commence avec la conception et la naissance. Eh bien, la vie surnaturelle commence aussi et ça s'appelle le baptême. La vie naturelle, quand elle a commencé, elle se développe jusqu'à l'âge adulte. Eh bien, la croissance vers l'âge adulte est donnée par le sacrement de la confirmation. Et dans la vie naturelle,
il faut se nourrir pour entretenir son corps, leur donner des forces pour travailler, fonctionner convenablement. Il faut se nourrir. Dans la vie surnaturelle, il y a aussi une nourriture qui donne des forces, même magnifiques. On est nourri par Dieu même. C'est la Sainte Communion, donc le Saint-Sacrement de l'autel, l'Eucharistie. Dans la vie naturelle, on peut tomber malade, il y a des remèdes. Eh bien, dans la vie surnaturelle, c'est la pénitence. Donc, si on pêche, qui est la maladie de l'âme, qui peut être mortelle, après le baptême, il y a la pénitence qui donne la guérison. Dans la vie naturelle, on a, quand on est adulte, une charge, où tout le monde doit faire quelque chose, qui est utile pour la communauté et dont il va gagner aussi sa vie. Eh bien, dans l'ordre surnaturel, il y a deux charges les plus importantes, c'est le mariage et l'ordre. Le mariage, c'est plutôt une collaboration avec Dieu créateur, mais en vue de la rédemption, parce que les parents vont engendrer des enfants, mais pour les éduquer catholiquement, pour le ciel. Donc il faut c'est pas seulement purement la création, hein, mais c'est aussi collaboration à la rédemption. Mais c'est quand même la création. Donc l'homme est créé par Dieu, mais par l'aide des parents. Il va utiliser les parents comme des instruments pour sa création. Le cœur vient des parents et remonte à Adam et Ève qui vient de Dieu, mais bien sûr, mais l'âme est incréée par Dieu, infusée directement à la conception. Donc c'est une collaboration entre les parents, le mariage, donc dans le mariage, ce qui est convenable dans le mariage, de la création de l'homme, mais en vue de la rédemption. Eh bien, l'ordre, c'est directement plutôt collaboration avec la rédemption, directement. Alors, il y a encore d'autres possibilités. C'est bien sûr la vie religieuse, qui est aussi en collaboration avec la rédemption, mais d'une manière plutôt, pas avec les sacrements, mais plutôt avec les dévotions et les prières. Voilà. Alors, la vie naturelle s'arrête, et vont passer à autre chose parce que l'âme est immortelle. Eh bien, dans la vie surnaturelle, c'est l'extrême onction qui donne les forces pour faire le passage et rester en état de grâce, de ne pas pécher à la dernière instant, ou aussi de avoir la rémission des péchés mortels qu'on a oublié de confesser, ou qu'on n'a pas pu confesser, mais on les regrette, et que donne éventuellement aussi la guérison, mais s'il ne donne pas la guérison, quand même, qui donne le passage de manière convenable en gardant l'état de grâce. Vous voyez, il y a un parallèle très net. On comprend mieux les sacrements si on les compare avec la vie naturelle. Les 7 sacrements nous confèrent la grâce de Dieu dans les moments de la vie où nous en avons le plus besoin. Voilà. C'est ce que je viens de dire. La naissance, c'est très important. La croissance, c'est important. Ce qu'on va faire dans la vie, c'est très important. C'est la vocation. Qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va devenir prêtre pour les hommes, on va devenir religieuse ou se marier, ou on va rester vierge dans le monde. Il y a plusieurs possibilités. C'est important. Ce sont des moments importants. Le moment de la pénitence est important, de se débarrasser du péché mortel. C'est important. La communion, c'est le moment le plus sacré, n'est-ce pas, de la journée ou de la semaine ou du mois ou de l'année. C'est le moment où on est en audience avec notre Seigneur. C'est important, le moment où on va mourir, n'est-ce pas, qu'il y a un sacrement qui nous donne la force, parce que c'est le plus pénible qui existe, c'est la mort. Parce que c'est la séparation de l'âme et du corps, l'âme qui est faite pour animer le corps, et le corps qui est fait pour être animé par l'âme. Et ces deux êtres qui ont été faits l'un pour l'autre, pour faire un être harmonieux, c'est l'homme, eh bien, ils vont être séparés. C'est un châtiment, n'est-ce pas, qu'ils sont séparés. C'est par la mort est venue par le péché. Donc, c'est pénible, c'est un châtiment, mais le bon Dieu, par la rédemption, il a donné un moyen pour faire ça convenablement, pour qu'on mérite d'aller au ciel et qu'on mérite une résurrection en vue du ciel et même du paradis terrestre. Qu'on va avec l'âme dans le ciel,
avec le corps dans le paradis terrestre. Il y a 3 sacrements que l'on peut recevoir qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un caractère ineffable, une marque ineffaçable dans l'âme. C'est le baptême, la confirmation et l'ordre. Ils donnent donc des marques indélébiles, ineffaçables, dans l'intelligence pratique qui donne un pouvoir de recevoir ou d'agir, de recevoir, donc passif ou actif, un pouvoir actif ou passif. Eh bien, le baptême donne un pouvoir d'action passif. Ça veut dire, elle donne la possibilité de recevoir tous les autres sacrements. De recevoir. Le baptême donne la faculté de recevoir les autres sacrements. Sans baptême, on ne peut pas recevoir d'autres sacrements. Le mariage, par exemple, n'est pas un sacrement, c'est seulement un mariage naturel, un mariage comme on l'appelle d'Adam et Ève, si on n'est pas baptisé. C'est seulement les baptisés qui peuvent recevoir le sacrement de mariage, le sacrement. La confirmation, elle donne un pouvoir passif de recevoir licitement le mariage ou l'ordre, les ordres. Donc il faut être confirmé pour se marier ou être ordonné. Et il donne le pouvoir actif de transférer la foi, la confirmation, le témoignage de Saint-Esprit qui descend sur les apôtres et il témoigne, il prêche, de transmettre la foi. Ce qu'on peut faire en tant que baptisé, mais c'est beaucoup plus difficile. La confirmation donne la grâce plénière de transmettre la foi, du témoignage de la foi. Et c'est pour ça qu'il faut être confirmé pour se marier, parce qu'il faut transmettre la foi à son époux ou son épouse et surtout à ses enfants. Et certainement dans l'ordre, parce que dans l'ordre, il faut prêcher, donc il faut transmettre la foi, surtout l'ordre à la mission, la charge de transférer la foi, le magistère de l'Église. Et l'ordre lui-même l'ordre donne le pouvoir de conférer les sacrements, et ça dépend de quel ordre, parce qu'il y a 8 ordres. Il y a les 4 ordres mineurs et 3 ordres majeurs, et il y a l'épiscopat. Donc il donne donc la possibilité de donner les sacrements. Donc, comme vous savez, le prêtre, c'est le seul qui peut consacrer à la messe et donc donner l'absolution lors de la confession. Il faut être prêtre pour ça, donc ça donne des pouvoirs. L'évêque a de plus qu'il peut donner la confirmation sans recevoir le mandat du pape, oui, qui peut donner la confirmation toujours et de conférer les ordres, d'ordonner des prêtres et de se consacrer des évêques. Donc l'ordre donne un pouvoir indélébile parce qu'on est prêtre dans l'éternité. C'est pour ça qu'on est prêtre dans l'éternité. Tu es sacerdos in aeternum, parce que vous avez une marque indélébile dans l'âme, par l'ordination, l'imposition des mains par l'évêque et les paroles consécratoires. C'est comme ça que par ça on est ordonné. Et tout le reste sont des cérémonies qui entourent les ordinations et les sacres. Mais le sacrement lui-même est donné par l'imposition des mains, selon Pie XII, n'est-ce pas? Il a fait une déclaration très nette. C'est l'imposition des mains et les paroles consécratoires qui donnent l'ordre. Eh bien, donc l'ordre est donné par l'évêque, qui les a reçus de son évêque, qui a reçu des apôtres. Les apôtres ont reçu de Jésus-Christ.
Donc, tout sacrement vient de Jésus, dans Jésus-Christ. Ça s'appelle la succession apostolique. Il faut une succession apostolique pour avoir les sacrements valides. Donc, l'ordre donne donc le pouvoir de donner tous les sacrements. Enfin, ça dépend dans quel grade vous vous trouvez. Hein. Il faut être diacre, par exemple, pour pouvoir donner la communion. Au moins diacre. Quand le prêtre il est trop chargé, il peut demander à un diacre pour l'aider à conférer donner la communion lors de la messe, ou en dehors de la messe, pour apporter la communion aux malades. Mais le problème, si un diacre porte la communion au malade, le malade ne peut pas se confesser. C'est ça le problème. Donc, s'il veut se confesser, il faut quand même un prêtre qui apporte la communion. Mais en soi, les diacres peuvent porter la communion au malade, mais seulement la communion. Il ne peut pas confesser. Donc, etc. Donc, ça pour les trois sacrements qui donnent un caractère indélébile ou ineffaçable, c'est selon le Concile de Trente. Hein. C'est infaillible, c'est un dogme, c'est pas une opinion, mais c'est vraiment un enseignement sûr. Alors, il y a deux sacrements, le baptême et la pénitence, qui ont pour but de faire naître ou renaître la grâce sanctifiante. Les autres sacrements la supposent et l'augmentent. Donc, il y a deux sacrements qu'on peut et on doit recevoir en péché mortel. Donc, tout baptisé se trouve en péché mortel, au moins le péché mortel original, le péché original. Original, pardon. Voilà. Mais comme on va voir ça plus tard, il y a trois baptêmes, bien sûr, parce que la plupart des baptisés, quand ils sont adultes, ils ont déjà été baptisés par le baptême des désirs. Mais un petit enfant, pas, par exemple. Donc, on va parler de ça plus tard. En tout cas, le baptême est donné à tout homme qui, malheureusement, par le péché d'Adam se trouve dans le péché mortel héréditaire, donc le péché originel. Original. Qu'est-ce que c'est le péché je ne vais pas me tromper là. Le péché originel, voilà. D'origine, ça veut dire de nos origines, d'Adam et Ève. Alors, bien sûr, la confession aussi, si on a le malheur de tomber en péché mortel après le baptême, il faut se confesser. Donc la confession est faite spécialement pour remettre les péchés mortels. Donc ces deux sacrements s'appellent pour cela les sacrements des morts. Des morts au niveau surnaturel. Avant d'être baptisé, avant d'être à la confession qui est faite premièrement pour les péchés mortels. Si on est en péché mortel, eh bien voilà, il faut recevoir ces sacrements-là. Les sacrements donnent la vie aux morts, aux ceux qui sont morts. Bien sûr, comme je viens de dire, le baptême sacramentel peut être donné à quelqu'un qui a déjà le sacrement de désir et être par cela déjà en état de grâce. Et la confession peut être donnée aussi à des personnes qui n'ont fait que des péchés véniels, et c'est valide. Mais en soi, le baptême est fait pour ceux qui sont au péché mortel, du péché originel et des péchés personnels. Et la confession est faite pour les personnes qui ont fait des péchés mortels personnels après le baptême. Et les autres sacrements supposent l'état de grâce. Parce que si on les reçoit en état de péché mortel, on fait encore un péché mortel de plus. Donc c'est interdit, absolument, de recevoir les sacrements, les 5 autres sacrements en état de péché mortel. Il y a une petite exception lors des extrêmes onctions. C'est si on est en mourant, on a difficulté à se confesser, comme je viens de dire là tantôt, on regrette ses péchés,
ce sacrement donne aussi la rémission des péchés quand on n'a pas bien pu confesser, ou on a oublié, ou voilà, on n'a pas bien pu se confesser, etc. Donc ça donne quand même. Mais ça suppose quand même l'extrême onction. Avant l'extrême onction, il faut normalement confesser. Donc quand le prêtre va donner l'extrême onction, il faut d'abord se confesser. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler le prêtre trop tard, que les gens ne peuvent plus se confesser. Donc normalement, l'extrême onction est précédée par la confession et la bénédiction des lieux, etc. Donc, et après l'extrême onction, on a la communion, le viatique, ça veut dire la dernière communion. Il y a une première communion et une dernière communion. Voilà. C'est la dernière communion, ça s'appelle le viatique. Ça veut dire la nourriture in via. Ça veut dire in via, ça veut dire pour le voyage qu'on va faire, hein, de passer de ce monde dans le monde de l'au-delà. On va passer dans un autre monde. C'est comme un voyage qu'on va faire et on a besoin de force. Le viatique. Et après le viatique, le prêtre donne la bénédiction papale pour encore enlever éventuellement les peines qui restent après la bonne confession. C'est donc indulgence plénière. Mais on va voir ça plus tard. Donc il y a 2 sacrements des morts qui peuvent et doivent être donnés à des personnes qui sont de péché mortel pour les enlever des péchés mortels. Et 5 sacrements qui sont donnés en principe à des personnes en état de grâce. Et si on reçoit cela en état de péché mortel, on peut recevoir le sacrement d'une manière valide, mais d'une manière illicite. Donc on peut faire un péché mortel de plus, en recevant par exemple l'Eucharistie en état de péché mortel, en recevant le mariage ou les ordres en état de péché mortel, la confirmation en péché mortel, ça cause un péché mortel de plus. Donc c'est très grave, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il faut être absolument en état de grâce. Donc avant qu'on donne ces sacrements des vivants, comme on les appelle, le prêtre doit se rendre disponible pour confesser. On confesse convenablement les gens avant qu'on confère ces sacrements. Et chaque sacrement a en outre un but particulier et produit par conséquent une grâce spéciale. Donc tout sacrement donne des grâces en général, donc tout sacrement augmente l'état de grâce, ou donne l'état de grâce, ou l'augmente, et augmente aussi les dons et les vertus infuses, mais il a aussi une grâce particulière, et c'est la grâce qu'il désigne, puisque le sacrement est un signe, il désigne quelque chose, donc une grâce, et il donne certainement cette grâce-là. Une grâce spéciale. Comme je viens de dire, le baptême donne la naissance, la confirmation donne le croissance, l'augmentation jusqu'à à la perfection, hein, la sainteté, voilà. La confirmation donne la sainteté, hein, c'est le but. Donc le baptême, c'est le début, on est petit enfant, on est fœtus, on est embryon, aux dévotions naturelles, et puis il faut se développer jusqu'à la sainteté, l'épanouissement pour lequel nous sommes faits, et c'est donné par la confirmation. Voilà. Donc chaque sacrement donne, ces sacrements d'autel donnent la nourriture, la pénitence donne la remède, l'extrême onction donne la force pour passer l'au-delà. Donc l'ordre donne des pouvoirs pour collaborer étroitement avec la rédemption. Donc chaque sacrement, à part du fait qu'il augmente la grâce sanctifiante et les dons et les vertus infuses, il donne encore une grâce spéciale. Nous ne recevons la grâce par les sacrements que si nous y préparons convenablement. Oui. Parce qu'on peut recevoir le sacrement validement, ça dépend si on correspond aux conditions pour la validité. Mais on peut le recevoir d'une manière stérile,
parce qu'on n'est pas bien disposé, on est distrait, on est négligent. Oui. Et ça peut être un sacrilège. Par exemple, si on va à la communion quotidienne ou fréquente, il faut avoir la contrition des péchés véniels, il faut avoir la volonté de s'améliorer. C'est pour ça que 2 fois, on est incité à faire un acte de contrition. Au début de la messe, il y en a un, et juste avant la communion, quand il y a un deuxième. Pour ceux qui viennent trop tard, qui n'ont pas eu le premier confiteor du début de la messe, au moins ils ont le deuxième juste avant la communion. Donc l'Église insiste pour qu'on regrette ses péchés véniels. Et le péché véniel n'empêche pas d'aller à la communion. Hein. C'est le péché mortel qui l'empêche. Mais le péché véniel, justement, c'est une faiblesse. Si on demande des forces pour surmonter ce péché véniel, on demande des forces. Et ces forces sont données par le Saint-Sacrement. Mais la condition, c'est évident qu'il faut regretter ces péchés véniels. Il faut demander la force, il faut avoir le désir d'en sortir. C'est ce que Jésus vient faire. Jésus veut venir dans cette âme pour l'aider à grandir, parce qu'on grandit par la nourriture. Par la nourriture, ça donne des forces pour soutenir la nature et aussi pour grandir. Donc avec la confirmation qui donne l'âge adulte, le Saint-Sacrement d'autel donne comme la nourriture, n'est-ce pas? Et la nourriture, c'est Dieu même, vous vous rendez compte? Ça montre bien que notre grâce sanctifiante, c'est une participation à la divinité, que c'est une divinité qu'on reçoit au baptême. Et parce que c'est par la divinité qu'on reçoit comme nourriture la divinité, parce que j'ai dit, si c'est mon corps, donc la Sainte Eucharistie, c'est Jésus qui est Dieu, donc on est nourri par Dieu. Ça veut dire qu'on a Dieu, on a reçu Dieu et que Dieu doit augmenter en nous. Incroyable. Donc c'est quelque chose d'incroyable, d'inconcevable. C'est un Dieu qui a inventé cela par un amour divin infini. Un amour infini. Infini, ça veut dire Dieu. C'est un amour infini, donc c'est un amour d'un Dieu qui donne Dieu, qui nous divinise, comme ses enfants. Comme les enfants ont la même nature que leur Père. Donc c'est important. Dieu est notre Père. Nous avons la même nature que le Père. Bien sûr par adoption et en participation, pas en égalité. Si c'était en égalité, on serait Dieu comme Dieu. C'est pas possible. Donc il n'y a que 3 personnes en Dieu, il n'y en a pas plus que 3 personnes. Mais on a une participation plus ou moins grande à la divinité. Ça dépend de notre état de grâce, s'il sera développé au moment de la mort. C'est la quantité, la qualité de notre état de grâce qui va décider de notre place, si on peut parler ainsi, dans le ciel. Bien sûr, c'est une place parce qu'il y aura des corps à la résurrection, mais c'est surtout une situation d'intensité d'amour, plus ou moins d'amour de Dieu, qui désigne votre situation dans le ciel, parce qu'il y a 9 cœurs des anges et aussi des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'anges, 1/3 qui sont tombés, ce sont les diables, et il y a des places vides. Et c'est aux hommes de remplir ces places vides dans les cœurs, des 9 cœurs des anges, et la place qu'on reçoit dépend de l'amour qu'on a eu lors du moment qu'on meurt. C'est la situation de notre amour de Dieu qui décide l'éternité. Et c'est ça que donnent les sacrements. Les sacrements ont ça comme but, n'est-ce pas? Donc il faut préparer convenablement. Et si on prépare le cœur, comme Jésus dit, voilà, comme une bonne terre qui doit recevoir la semence, hein, la semence, ça vient, c'est lui-même, hein, la semence de Dieu, c'est Dieu le Fils. C'est une image, bien sûr. Et alors, la semence tombe dans la bonne terre, et nous devons, notre cœur doit être une bonne terre, une ouverture, être de bonne volonté, c'est fondamental. Les anges disent « paix à tout homme de bonne volonté ». Et voilà, il faut s'ouvrir à Dieu, il faut être ouvert, la bonne terre, le recevoir. Ça veut dire qu'il faut être détaché des choses de la terre. Si on est vraiment dirigé vers la terre, on ne peut rien mettre dedans, n'est-ce pas? C'est dur comme la pierre, c'est la pierre. Il y a de la semence qui tombe dans la pierre, c'est parce que le côté ouvert est dirigé vers la terre, vers le terrestre, vers les créatures. On ne peut pas tout avoir, donc on s'accroche aux créatures, donc on est fermé pour Dieu.
Alors, la grâce va être donnée comme de l'eau sur un canard. Hein. C'est la catastrophe. Donc, on peut recevoir les sacrements, mais d'une manière digne, convenable, ou de manière indigne et sacrilège. Finalement, c'est un sacrilège. Parce que Dieu se donne totalement, n'est-ce pas, dans un amour divin, et nous fermons. C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est un péché mortel supplémentaire, voilà, d'être pas préparé convenablement. C'est pour ça, pour recevoir le baptême, il faut une préparation convenable. Il faut connaître la foi, pour ceux qui peuvent le connaître, donc les adultes. Les enfants, bien sûr pas, mais les enfants sont baptisés le plus vite possible parce que s'ils sont baptisés et s'ils meurent, ils ne peuvent pas aller au ciel. Donc on les baptise quand même, mais avec la promesse des parents qu'ils vont recevoir une éducation catholique. Donc le catéchisme le plus vite possible, etc. Donc ils doivent, d'abord il faut croire, ensuite se faire baptiser, sauf si c'est pas possible, on n'est pas tout l'impossible, alors on est baptisé, ensuite quand même le plus vite possible on va s'instruire et on va passer le catéchisme. C'est pour ça qu'il faut passer le catéchisme. Ce sont les catéchumènes qui suivent le catéchisme en vue du baptême. Et voilà, donc il faut bien être préparé pour le baptême, il faut bien être préparé pour la confession, donc il faut bien préparer les confessions. On fait un examen de conscience, on fait les prières, c'est dans tous vos livres de prières, le missel, comment préparer la confession, n'est-ce pas? Il faut une bonne confession. Il faut préparer la communion. La meilleure préparation de la communion, c'est la Sainte Messe. C'est la Sainte Messe. Les apôtres préparaient la Sainte Messe comme prêtre, comme évêque, pendant des heures, n'est-ce pas? Nous sommes obligés, comme prêtres, de commencer à prier au moins 1 heure avant la messe. Si on fait la messe à 7 heures du matin, il faut se lever à 6 heures. Hein. On ne peut pas se lever à 7h moins 20 pour faire la messe vite à 7 heures. Ça ne marche pas comme ça. Hein. On ne sort pas du lit on ne va pas à l'hôtel presque avec le pyjama en dessous de la soutane. Ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est encore une manque de révérence. Donc il faut bien préparer tous les sacrements. Le mariage est bien préparé, par préférence par une retraite. On demande pour décider de votre vie, passer à une retraite, n'est-ce pas? Peut-être vous avez la vocation religieuse ou de prêtre pour les hommes. Si vous êtes sûr d'être fait pour le mariage, d'accord, c'est bien. Mais la meilleure préparation, c'est la retraite. En tout cas, il y a une préparation au mariage qui doit être faite convenablement par le curé, n'est-ce pas? Ça a été négligé par les conciliaires, donc c'est sacrilège. Alors il y a même des mariages invalides que les gens ne savent pas. Qu'il est absolument nécessaire de vouloir des enfants. Si on exclut d'une manière absolue les enfants, ou on détermine un nombre déterminé, on ne veut avoir que 2 enfants, et puis ça va être cognesse, c'est fini, basta, on arrête tout, n'est-ce pas? On va prendre une méthode pour n'avoir plus d'enfants, ça rend le mariage invalide, il faut le savoir. Le curé doit informer les gens, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas tricher dans le mariage. Il faut une préparation convenable. Et comme je viens de dire, il ne faut pas attendre le dernier moment pour appeler un prêtre pour l'extrême onction, parce que la personne ne va pas pouvoir se confesser convenablement. Donc n'attendez pas la dernière minute où la personne est absolument assoupie, n'est-ce pas, par la maladie mortelle, n'est-ce pas, ou je ne sais pas quoi, l'âge, parce que l'extrême onction est donnée s'il y a un danger de mort à cause de maladie et ou d'âge. Donc dès qu'il y a une menace de la vie, une menace vitale, il faut faire venir le prêtre. Il faut pas attendre le dernier moment. Ça peut mal tourner, n'est-ce pas? Quand le prêtre vient trop tard pour entendre une confession convenable. Etc. Donc, voilà. Donc, celui qui reçoit le sacrement de baptême ou de pénitence sans une volonté sérieuse de se corriger, donc s'il n'a pas l'intention de se corriger, ou les autres sacrements en état de péché mortel, commet un sacrilège.
Sacrilège, ça veut dire il a endommagé la sainteté du sacrement. Et n'obtient pas les grâces du Saint-Esprit. Il y a un obex, il y a un empêchement pour recevoir les grâces. Même si on reçoit le sacrement validement, c'est possible, hein, mais on peut le recevoir indignement, illicite, avec péché mortel. Donc il y a une grande différence entre la validité et la licéité. La validité décide du fait qu'il y a le sacrement ou il n'est pas. Il est ou il n'est pas. La licéité, c'est est-ce que c'est bien ou mal? C'est bien ou mal. Donc on peut recevoir la communion, donc on l'a reçue. On peut le recevoir bien, ça veut dire en état de grâce, avec regret des péchés véniels, ou bien d'une manière illicite et pécamineuse, même mortellement, si on reçoit le sacrement de la communion en état de péché mortel. On l'a reçu, mais on a encore augmenté un péché. Si on a confessé, n'est-ce pas, on peut confesser bien, on dit tous les péchés mortels, avec nombre et spécifications, et si on se tait sur un péché mortel, délibérément, eh bien, on commet un péché mortel de plus, et donc, cette condition rend même la confession invalide. Oui, voilà. Parce qu'il n'y a aucun péché remis. Donc, ça, c'est une manque de préparation qui rend même le sacrement invalide. Parce que parfois, il y a des manques de préparation qui rendent le sacrement invalide, ou bien il le rend bien valide, mais il le rend illicite. Ça veut dire, c'est pas permis de le faire de cette façon-là. C'est même péché mortel de faire de cette façon-là. Voilà. Comme un sacrilège, et n'obtient pas les grâces du Saint-Esprit tant qu'il n'a pas fait disparaître les obstacles qui les retiennent. Qui les retiennent. Par exemple, le mariage des baptisés est invalide s'ils ne veulent pas d'enfants, mais si ils se rendent compte et ils se repentent et ils décident, les deux époux, d'avoir quand même les enfants que Dieu veut, n'est-ce pas? Alors, ça rend le mariage valide. Ça rend le mariage valide. Ou bien les sacrements qui sont donnés validement dans la donc orientale, schismatique, eh bien il y a l'obex du schisme et de l'hérésie. Le schisme et l'hérésie fait en sorte que les sacrements sont donnés, quoi qu'ils sont donnés validement, parce qu'ils ont gardé les rites qu'ils ont reçus de l'Église catholique à l'époque, avant de devenir schismatiques, hérétiques, mais la grâce ne passe pas, puisqu'ils ont le péché mortel de schisme et d'hérésie. Eh bien, s'ils se convertissent, du fait qu'ils se convertissent, leur sacrement, par exemple le baptême, etc., le baptême est conféré convenablement, donc il est là, mais il n'a pas enlevé tous les péchés puisqu'il n'y a pas ils sont restés dans le schisme hérétique. Eh bien, s'ils se convertissent, le baptême commence à donner ses fruits. Donc ça s'appelle donc la fertilité ou l'infertilité des sacrements valides éventuellement. Donc un baptême peut être donné validement comme dans la secte orientale, schismatique, mais il y a un obex, s'ils se rendent compte, bien sûr, qu'ils sont schismatiques et hérétiques, puisqu'encore pour faire un péché mortel, il faut se rendre compte. Eh bien, s'ils se convertissent, le sacrement devient donc actif, est activé. Il dort, il est donné validement, mais il ne peut pas donner la grâce. Et l'obex, l'empêchement est enlevé, alors il peut s'épanouir. Voilà. L'Église exige absolument de celui qui reçoit le sacrement qu'il en soit capable et qu'il en ait l'intention. Oui. Voilà. Et ça, c'est pour la validité. Validité. Si on n'est pas capable, par exemple, si on n'a pas un homme, on ne peut pas recevoir les ordres. On est incapable de recevoir les ordres. Et si on n'a pas l'intention de se faire baptiser, par exemple, on joue un théâtre, un film, le baptême de Clovis,
Et il y a un païen qui est baptisé lors de ce film, il y a tout ce qu'il faut, l'eau coule, ce sont les paroles exactes, etc. Mais il n'y a pas de baptême parce qu'il n'y a pas l'intention de donner le baptême, il y a l'intention de jouer un film ou un théâtre. Donc il faut absolument l'intention correcte et la capacité, l'idoinité pour recevoir certains sacrements de manière valide. On va voir ça en détail si on va voir l'un sacrement après l'autre. Hein. On les va voir l'un après l'autre. Si le ministre du sacrement est indigne, les grâces du Saint-Esprit sont néanmoins produites par le sacrement. Pour celui qui reçoit, pas pour celui qui donne. Donc le ministre, c'est celui qui donne le sacrement. S'il est indigne, par exemple, un prêtre, et malheureusement, ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver, malheureusement, s'il est en état de péché mortel, et il consacre la messe, et il donne la communion, eh bien, s'il a fait ça, il a fait la messe selon le rituel, le missel de l'Église, il a fait ça convenablement, eh bien, il a quand même une consécration valide. Voilà. Donc, il est indigne, il fait un péché mortel de donner les sacrements en état de péché mortel, sauf s'il n'arrive pas à se confesser. S'il n'y a pas de confrère dans les environs, alors il va faire un acte de contrition parfaite, autant que possible, et il doit donner les sacrements parce que les personnes ont besoin, les fidèles ont un droit au sacrement. Par exemple, ici à la messe dominicale, les personnes doivent recevoir la messe. Donc le prêtre doit faire la messe, même si c'est état de péché mortel. Donc le bien particulier du prêtre, c'est qu'il ne fasse pas la messe, parce qu'il est indigne. Il ferait normalement un péché mortel de plus s'il fait la messe en état de péché mortel. Parce qu'il doit communier pendant la messe, vous vous rendez compte? Il est obligé de communier. Alors, c'est un péché mortel, il fait encore un péché mortel de plus. Mais les fidèles ont un droit à la messe, un droit canonique. Les fidèles, dès qu'ils sont baptisés, le baptême donne un droit, une capacité de recevoir les sacrements, mais aussi un droit de les recevoir, un droit canonique. Les fidèles ont un droit de recevoir les sacrements quand ils en ont besoin. Donc les prêtres doivent et les évêques doivent donner ça d'une manière convenable. Eh bien, le bien commun prévaut au bien particulier. Pour le bien particulier du prêtre, c'est mieux de ne pas faire la messe parce qu'il est indigne. Mais pour le bien particulier de la communauté, il faut une messe. Donc le bien de la communauté l'emporte, donc le prêtre doit dire la messe. Et il doit donc faire un acte de contrition et se confesser le plus vite possible après, quand il peut le faire. Donc c'est un exemple. Hein. Donc le ministre du sacrement indigne, le fait qu'il soit indigne n'empêche pas que le sacrement soit donné d'une manière valide et avec des fruits aux fidèles. Parce que ce n'est pas la faute des fidèles que le prêtre a péché. Hein, donc ils n'y peuvent rien. Mais c'est vrai que ça donne moins de grâce que si le prêtre est saint. Vous comprenez que la communion donnée par un prêtre en état de péché mortel, s'il a consacré validement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que vous recevez totalement. La communion, mais il y a moins de grâce supplémentaire que si vous recevez cette même communion de la part d'un Padre Pio, par exemple. Ça, c'est évident. Mais dans les deux cas, on reçoit quand même Jésus-Christ totalement dans la communion. L'Église exige du ministre du sacrement qu'il se serve de signes sensibles, simultanément avec les paroles, sans altération essentielle, et qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Donc ça, c'est pour la validité. Hein. Donc celui qui donne les sacrements doit se servir de signes sensibles. Par exemple, pour la messe, il doit absolument du pain de froment et du vin de raisin. Si c'est autre chose de vin de pomme, c'est invalide. Simultanément avec les paroles, pas d'autres paroles, mais les paroles, il doit dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il doit les dire sans altération essentielle. J'ai entendu dire un prêtre, de manière sacrilège, à Anvers à l'époque, c'était dans l'année 1980, ceci lors de la consécration, soi-disant de consécration.
Ceci est mon corps par lequel le bien vint le mal dans le monde. Et il ne disait pas autre chose. Eh bien, c'est invalide, puisqu'il y a une altération essentielle. Et il ne signifie plus la transsubstantiation. Donc, il ne signifie plus que le pain est devenu le corps de Jésus-Christ, enfin, la substance. Et qu'il a l'intention de faire ce que fait l'Église. Ça, c'est le plus difficile, parce qu'on peut voir, on peut vérifier le signe, on peut voir s'il a utilisé de l'eau lors du baptême, on le voit, on entend les paroles, mais ce qu'on ne peut pas vérifier, c'est l'intention qu'il a. Mais ils doivent avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Par exemple, s'il exprime une intention contraire, comme lors du soi-disant sacre du cardinal d'Anels, où les consécrateurs ont dit « je t'envoie comme Martin Luther King », alors, c'est une intention qui n'est pas l'intention correcte. Donc, Monsieur Lefebvre a dit que le sacre du soi-disant cardinal d'Aniers, c'était invalide. Hein, parce qu'il n'avait pas... Il a exprimé une intention qui est à côté de la plaque. Voilà. Bon, voilà, on vient de passer d'une heure et voilà. On a vu le sacrement en général, la foi prochaine, on parlera du baptême. Il y a des questions Parfois, on dit que le prêtre peut être laïcisé. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, donc parfois on entend que le prêtre est réduit à l'état laïque. Mais c'est par des... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est... Quand je vous ai dit, il est prêtre dans l'éternité, comment le prêtre qui est dans l'éternité, il a une marque indélébile, peut être réduit à l'état laïque? Eh bien, c'est une punition. C'est la punition la plus grave, avec l'excommunication, bien sûr. C'est quand il s'est rendu indigne de continuer son ministère, l'évêque qui va donc juger de l'affaire, eh bien, quand il juge que le prêtre est indigne, comme punition, la punition la plus grave, c'est le réduire à l'état laïque. Ça veut dire qu'il n'a plus le droit de faire des fonctions de prêtre. Mais il ne peut plus se marier, parce qu'un prêtre ne peut pas se marier, même si en état de laïque, il ne peut pas se marier, et il doit continuer à prier son bréviaire. Mais il doit se mettre dans des habits laïques. Il ne peut plus porter la soutane. Mais puisqu'il a une marque indélébile, il ne peut pas se marier. Le mariage est invalide. Le prêtre par son ordre, a une invalidité du mariage. Et toute tentative de mariage encourt encore des peines. Mais il ne peut pas se marier. En tout cas, le mariage sera invalide. Et deuxièmement, il a l'obligation de prier le bréviaire. Voilà. Voilà, donc ça c'est sûr. Autre question? C'est définitif ou ça peut être enlevé? Mais bien sûr, c'est définitif, mais jusqu'à ce que le pape ou l'évêque revoie. Oui, s'il vit une vie exemplaire, ça peut être révisé. Ah. Mais s'il a été pédophile, par exemple, ce sont des choses graves. Un prêtre qui a été pédophile, on ne peut plus jamais. Sinon, s'il se montre pénitent, eh bien qu'on l'enferme dans un couvent, hein, et qu'il ne sorte pas du couvent et qu'il fasse la messe et qu'il prie et se fait pénitence toute sa vie, ça c'est encore envisageable. Mais qu'il ne peut plus faire C'est le cas d'un prêtre qui est avec Monsieur Williamson. C'est le grand péché de Monsieur Williamson. C'est qu'il vit avec un prêtre à Broadstairs qui s'est avoué pédophile. Et le prêtre lui-même dit, je voudrais bien vivre en ermite, tout seul, faire pénitence pour sauver mon âme. Mais c'est Monsieur Williamson qui me dit que je dois aller vers les gens parce qu'il y a un manque de prêtres. Mais ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on ne peut plus envoyer ce prêtre qui dit qu'il ne peut pas s'empêcher de se trouver attiré par les enfants. Alors, où est la faute? Eh bien, la faute, c'est à son ordination. Il fallait pas ordonner un prêtre pareil, hein, un candidat pareil, pardon. Il fallait pas l'ordonner. On a 6 ans dans le séminaire pour voir ce qui se passe et normalement, il faut voir après 6 ans qu'il y a un problème.
Donc, c'est pour ça qu'il y a 6 ans de séminaire. Et aussi une bonne réputation avant d'entrer au séminaire. Donc, voilà. Donc, le prêtre, normalement, si ce sont des choses graves, normalement, il n'y a pas de possibilité de le redonner. C'est criminel. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans la fraternité Saint-Pie aussi. Hein. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Il y a eu des cas de pédophiles et on les a remis en contact avec les enfants. Ça, c'est vraiment très, très grave. En ce moment-là, les supérieurs pêchent gravement. Pêchent gravement. Donc, normalement, c'est pas possible. L'Église ne fait pas des choses pareilles, normalement. L'Église ne fait pas. Si un prêtre tombe dans des choses graves, il est réduit au tata laïque. Il peut être aussi Pie 10, Pie 5. Saint Pie 5 était encore plus sévère. Hein. Saint Pie V. Saint Pie V a décrété à l'époque, c'est le XVIe siècle, qu'un prêtre qui était pris en flagrant délit d'homosexualité serait livré aux bras séculiers pour exécution. Exécution. Et Jésus parle aussi de pour la pédophilie, par exemple, si on scandalise les plus petits, on est digne d'être attaché son cou avec une corde à une pierre de meule, hein. C'est une très grande pierre qui pèse peut-être 1 tonne, et d'être jeté dans le plus profond de la mer. Ça veut dire que Jésus lui-même, qui est la miséricorde et la justice en personne, hein, décrète dans l'Évangile que un pédophile et tout autre qui scandalise les petits enfants est digne d'être exécuté. Voilà, la manière la plus efficace. Voilà. Alors, si Jésus-Christ le dit, nous, on ne peut pas faire mieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, il y a autre question. Bonsoir, Monsieur l'abbé. N'y a-t-il pas eu la chute? Ah oui. Il n'y aurait pas eu la création de l'homme. Non, c'est une bonne question, ça. Oui. Une bonne question. Oui. Eh bien, c'est la même question, c'est le même ordre de questions, je veux dire, qu'on peut poser que, figurez-vous que l'homme n'avait pas péché. Alors, est-ce que Jésus-Christ serait être créé? Ça veut dire, Dieu serait fait homme. C'est la même question. Eh bien, la réponse est la même, c'est que Dieu prévoit tout, et il a prévu. Il a prévu, il n'a pas organisé parce que les gens sont libres, les personnes, les anges aussi sont libres, ils ont la grâce suffisante pour se sauver, mais il a prévu par une science donc divine qu'avec libre volonté, ils vont pécher quand même, 1/3, et il a donc, dans ce cadre-là, il a désigné les hommes pour remplir ces places vides. Ça, c'est la réalité. Dieu qui prévoit tout, il a tout vu, il a fait un puzzle, n'est-ce pas? Il a placé les pièces en place. Donc, il a prévu qu'1/3 des anges allait se damner et que l'humanité qui va se sauver va remplir 1/3. Parce que c'est quand la fin des temps? La fin des temps va arriver au moment que le nombre des élus sera atteint. Ça veut dire quand les places qui sont vides seront remplies, c'est la fin des temps. Tout s'arrête. Il n'y a plus de mariage, plus de procréation. Tout s'arrête. Parce qu'il n'y a plus de place dans le ciel, on s'arrête. Donc, c'est la fin des temps, c'est le jugement dernier. On pourrait aussi répondre, mais en théorie, et ça tient moins compte du fait que Dieu sait tout en avance, c'est que Dieu a quand même créé l'homme, parce qu'il y a quand même plusieurs échelles. Il y a un échelon qu'il faut respecter. Il y a rien. Ensuite, il y a quelque chose qui existe, c'est les minéraux. Ensuite, il y a quelque chose qui vit, c'est la plante. Les animaux qui ont des facultés de se déplacer, qui ont des facultés donc de connaître et de vouloir, de se dire, enfin, de manière sensible, dans les sens extérieurs et les tendances. Donc, ils se déplacent, ils ont le sens extérieur. Ensuite, il y a un être qui est encore plus haut, qui est un animal, mais qui a quand même en même temps une âme. Et ensuite, il y a des âmes, des esprits qui n'ont plus de corps, ce sont les anges.
Donc c'est convenable qu'il y a des échelons, n'est-ce pas? Convenable. Donc c'est convenable que l'homme soit créé pour pas sauter un échelon, mais il aurait été destiné pour, c'est possible d'être destiné pour un paradis terrestre et pas le ciel, comme le sont les millions des enfants qui sont avortés, qui sont probablement, en tout cas les enfants qui sont morts sans baptême et sans l'usage de raison, qui ne peuvent pas le baptême de désir non plus, et qui n'ont pas le baptême de sang comme les saints innocents, hein, qui n'ont pas de baptême du tout, eh bien, ils ne vont pas au ciel, ils ont un paradis terrestre. Donc, c'est déjà là. Donc, en tout cas, si l'homme n'était pas destiné pour le ciel, ce qui n'est pas possible parce que Dieu l'a prévu de toute éternité, il a voulu ainsi, mais disons que Dieu n'aurait pas voulu, hein, condition. Eh bien, quand même, il aurait créé l'homme pour le paradis terrestre, comme il a fait pour les enfants qui sont morts sans baptême. Voilà. Donc, en tout cas, il aurait créé les hommes. Voilà, c'est sûr. Parce qu'il crée des hommes aussi pour le paradis terrestre qui ne vont pas au ciel. Voilà. C'est une bonne question. Il y en a d'autres? Bon, c'est clair? Voilà, pour tout le monde. Très bien. Eh bien, on continue avec le baptême la fois prochaine, si Dieu veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne soirée et demain une bonne fête, sainte fête de l'Épiphanie.